Alors je vous retrouve comme prévu sur mon Facebook pour vous faire ma routine sourcils qui m'a été extrêmement demandée. On m'a demandé oui, comment tu fais pour avoir des sourcils comme ça, je veux les mêmes, etc. Donc je vous ai promis de la faire. Donc je vais essayer de faire les choses assez clairement, sachant que moi j'ai déjà la ligne qui est déjà créée. Donc après si vous avez vraiment la ligne qui est à faire, je vous mettrai le lien vers un article de mon blog que j'ai fait pour savoir où vous arrêtez, etc. Au niveau, à ce niveau-là, au centre et à la pointe, pour savoir à peu près. Et au niveau de, je sais plus comment ça s'appelle. Ça va le faire, enfin de l'arc en fait, jusqu'à où monter, etc. Donc ça, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller voir sur mon blog comment les repères en fait. Aujourd'hui en fait, je vais vous montrer comment moi je fais mes sourcils pour les maquiller et les avoir assez nets tout le temps. Et voilà, c'est ma routine, c'est pas comment créer une ligne, voilà. Voilà, pour être un peu plus clair. Donc là, j'ai tout enlevé. Vous allez hurler parce que je vais vous faire un petit zoom, mais voilà ce que ça donne quand c'est pas préparé, entre guillemets. Je les ai démaquillés. Voilà, donc vous voyez qu'en fait, avec le maquillage et une bonne préparation, on peut avoir vraiment une très jolie ligne de sourcils. Enfin, moi, elle me plaît, la mienne. Elle a l'air de vous plaire aussi, donc on peut avoir une jolie ligne de sourcils sans avoir forcément une implantation parfaite, etc. Parce que moi j'ai des épis, mes sourcils à la base sont pas parfaits, mais avec des bonnes techniques, on peut réussir à faire des choses très jolies. Voilà, donc j'espère que vous allez comprendre tout ce que je vais vous dire, j'espère que ça va vous plaire, et je vous retrouve dans quelques minutes avec des jolis sourcils. À tout de suite. Donc, pour commencer, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais en fait dans le commerce? Moi, j'achète, je me prends plus la tête à... je vais tourner un peu mon appareil. Je me prends plus la tête avec un gros appareil à cire traditionnel, avec le bâtonnet, etc. Je suis esthéticienne, je l'ai fait, mais le temps que ça chauffe, etc., on n'a jamais fini finalement, ça prend un temps fou. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que j'achète des petites bandes comme ça, préimprégnées de cire froide. On pose sur le sourcil. L'avantage, c'est que celles-ci, elles sont transparentes, donc on voit où on va. Voilà. Il me semble, je vérifierai avant de mettre le lien, enfin mettre une photo, mettre le nom en barre d'infos, il me semble que c'est Nair qui le fait, c'est la cire spéciale visage. C'est des petites bandes roses comme ça, de cette taille-là. Donc moi je me fais lèvres, sourcils, là, avec cette cire-là, et elle arrache très très bien. J'en ai acheté sur Fragrance Direct, ou ailleurs, des bandes de cire comme ça. Rien à voir. Celles-ci, elles arrachent très très bien et j'en suis très contente. Et c'est avec ça que j'épile donc au-dessus ici pour que ça soit net parce que moi j'aime quand c'est net. Je suis toquée du sourcil. Et en dessous un tout petit peu en fait. Je vais vous montrer. Après je fais à la pince. Donc je fais à la cire ici entre les sourcils pour que ce soit net. Ici. Et vraiment un tout petit peu ici, parce que après, pour creuser, je préfère faire à la pince, c'est beaucoup plus précis. Donc c'est parti. Bon. Vous voyez, ça se détache tout seul, pas besoin de forcer, c'est transparent, donc on voit à travers. J'espère que vous verrez bien, j'ai mis mon miroir juste à côté, pour pouvoir le faire en direct. Je vais peut-être accélérer un peu quand je ferai le deuxième, mais pour vous montrer un petit peu. Alors, je pose, et l'avantage, c'est que je vais zoomer. Vous allez voir, on voit à travers les poils. Voilà. Donc c'est parti. Dans le sens inverse. Les poils sont dessus. Hop. Je les mets bien dans le bon sens. Alors, il faut bien nettoyer votre peau parce que si elle est un peu grasse, après, au bout de 2-3 passages, la cire n'adhère plus. Donc c'est dommage, autant que faire plusieurs passages avec. Hop. Des poils rebelles. Voilà. Donc voilà pour dégrossir un petit peu. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. En prenant une autre bande. Je pense que je vais accélérer à ce moment-là.
aussi à la cire. Ensuite, moi j'utilise une pince à épiler biseautée. Alors celle-là elle date, elle date parce que je crois que elle date de mon CAP, elle doit avoir 10 ans. Mais moi j'aime quand c'est très précis, donc biseauté assez fin. Le top du top, ce sont les pinces à épiler rubis. C'est pas une rubis ça, mais les pinces à épiler rubis c'est hyper précis. Par contre faut pas les faire tomber par terre parce que autrement ça se tord et c'est inutilisable, mais c'est hyper précis. Par contre ça coûte très cher, je crois que la pince à épiler elle doit aller en 30-40 euros, quelque chose comme ça, à moins que ça ait augmenté depuis. Mais le top du top, si vous voulez vraiment quelque chose de précis et pour tous les tout petits poils, etc., les rubis c'est le top du top. Donc moi, avec ma pince biseautée plate, je viens enlever les poils qui ne me plaisent pas sur ma ligne. Est-ce que vous voyez bien? À force d'épiler aussi, il repousse beaucoup moins, donc ça fait mise au point. Donc forcément, au bout d'un moment, vous aurez moins besoin de le faire. Moi, j'enlève ce qui dépasse, mais avant, j'en avais beaucoup plus. Mais ça repousse l'avant. C'est quand même un bien parce que ça repousse pas à chaque fois pareil. Alors, où j'en suis ? De l'autre côté, c'est beaucoup plus le foutoir. Donc, je sais à peu près ce que je vais enlever, moi. Donc voilà, hop, j'enlève les poils qui restent. Donc vous voyez, c'est quand même pas encore le top du top. C'est pas le top du top, donc ce que je vais faire, c'est que je vais leur faire une coupe. Alors pour la coupe, moi j'utilise, j'ai acheté il y a peu en supermarché, une paire de ciseaux Babyliss, je crois que c'est. Ils appellent ça professionnel, voilà. Je prends mes ciseaux et effectivement, je ne fais pas que les épiler, je les coupe également. C'est-à-dire que comme j'ai des sourcils qui bouclent, allez savoir pourquoi, qui vont dans un sens puis dans l'autre, etc. Je les coupe parce que dans la longueur, après, ça fait n'importe quoi. Donc je préfère les couper, avoir une certaine longueur pour pouvoir après, en passant le crayon, en fait, les discipliner et recréer une ligne finalement. Donc avec ça, je les fais dans un sens. Alors ce que je fais, c'est que je prends mon doigt, en fait, je les redresse. Je vais vous faire un petit zoom, vous allez mieux voir. Voilà, je prends mon doigt, je les redresse. Et après, et c'est surtout à la base là que c'est très important. Alors vous pouvez utiliser une petite brosse, un petit goupillon. Je vais redresser ici. Pareil, ici, hop. Mais également dans l'autre sens. Parce qu'il y en a qui vont vers le bas.
Bon, je fais moins dans ce sens-là. Je fais surtout vers le haut. Donc là déjà, bon, sachant que en fait je les ai épilés, donc il y a un trou ici. Là déjà on voit quand même qu'ils vont moins dans tous les sens. Voilà, je vais faire pareil de l'autre côté pour que vous voyez une deuxième fois. Sachant qu'en plus sur ce sourcil là, c'est le bazar. C'est une horreur. Celui-là ça va, il est gentil. Mais celui-là, alors là, il est rebelle de chez rebelle. Donc si j'arrive à avoir une jolie ligne, je pense que si moi j'y arrive, vous pouvez y arriver. Donc voici pour la coupe. Donc j'enlève les poils. Donc vous voyez, c'est pas hyper net. C'est d'ailleurs pour ça que je passe à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est le maquillage. Donc pour cela, vous avez besoin d'un crayon à sourcils marron, d'un crayon pour les yeux noirs et c'est tout. Voilà, c'est parti. Alors, pour mes sourcils, donc j'utilise un crayon à sourcils marron. Là, c'est un crayon à sourcils que j'ai eu dans une box. C'est la marque Bella Pierre, c'est le numéro 03, Natural Brow Liner. Et il n'y a pas de couleur à part le numéro, donc le numéro 03. Pourquoi je l'aime bien? Parce qu'il n'est pas trop teinté, il n'est pas trop gras, il tient relativement bien. Et voilà, donc par contre, un conseil, il faut qu'il soit bien taillé. Donc là, je vais lui passer un petit coup, vous voyez, ça c'est pas forcément... Allez, un petit mise au point. Voilà, ça c'est pas assez bien taillé. Donc un petit coup, là c'est suffisant. Donc... pour savoir, pour avoir des repères, je prends la forme de ma base, ici vous voyez le trait, et je viens, je remets, vous voyez le point le plus haut de mon sourcil en fait. Donc cette ligne, je vais la faire jusqu'au dessous du point le plus haut de mon sourcil, j'espère que c'est compréhensible ce que je dis. Et après, je fais juste que accentuer la pointe. Vous voyez ce que ça donne? Ensuite, je fais le dessus, donc en fait je comble les trous. Voilà. Et après je fonds. Donc ça c'est un premier crayon. Donc vous voyez, du coup on n'a plus du tout, vous avez plus du tout de trous. Ça fait quelque chose de déjà très uniforme. Mais comme moi j'ai la base de cheveux assez noir et que ça c'est relativement marron, mais que je veux pas faire un trait entièrement noir, ce que je fais c'est que je prends un petit crayon marron bien taillé, enfin bien taillé, si vous y arrivez, parce qu'en général quand c'est gras on a du mal à tailler, mise au point. Et en fait je vais faire juste l'ombre en dessous en noir. C'est pas une étape obligatoire, hein, mais c'est pour que ça se fonde mieux.
Donc voilà pour un sourcil. Donc voilà ce que vous voyez vous à chaque fois sur mes maquillages. C'est vraiment le sourcil maquillé en fait avec le crayon. Je vais faire l'autre côté pour vous montrer ce que ça peut donner sur une ligne de sourcil un peu plus aléatoire on va dire. Parce que celle-là elle était plus cool, elle était plus disciplinée. Donc là vous allez voir que ça marche aussi avec ces lignes là. Donc, je reprends mon crayon marron et c'est parti. Donc je recommence l'opération, c'est-à-dire que j'ai ma base, cette ligne là, je la trace jusqu'à la pointe, jusqu'à l'alignement de l'endroit le plus haut de mon sourcil. Voilà. Ensuite je fais pareil en haut, je bouche les troncs. Je comble la ligne. Première étape, puis le crayon noir. Voilà. Alors, moi qui suis un peu piquante. Alors, si vous trouvez que c'est trop prononcé, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un petit bout de coton ou un petit bout de sopalin, parce que j'ai pas pris de coton-tige forcément, et vous estompez la base. Faut pas que ça fasse trop marqué au niveau de la naissance du sourcil. Et voilà ce que ça donne. Alors j'espère que ça vous plaît. En général vous aimez mes sourcils, j'espère que là vous n'êtes pas déçus. Donc je vous montre de un peu plus près. Et voilà, j'espère que vous aurez tout compris. Si vous avez des questions, vous voulez des références, vous voulez des conseils sur vos sourcils, comme c'est mon métier à la base, je suis esthéticienne, même si j'exerce plus, vous pouvez très bien me poser des questions en commentaire, ça me ferait plaisir de vous aider à avoir votre ligne, à avoir une jolie ligne de sourcils, à vous aider à la créer. Et voilà, en commentaire vous pouvez aussi me dire ce que vous voudriez comme prochaine vidéo, ce qui vous plairait, et voilà, je vous mets tout ce qu'il faut en barre d'infos, lien vers mon blog, etc. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao les filles!